مغادي سواكم فواهي بورتغالاي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Garjunda on dit que la partie du peuple mandanda na la nika on a célébration de la journée de l'Union africaine. C'est alias de la Suède ou la Côte d'Azur on a vendu les abats et corps diplomatique ouais ça va suivre et ma waziri le gouvernement wengine hao waisangwa banu ngarona wajao mabalozi wa hizi nchi bali na mbali bikao accredité ici à Moroni ngo hadu harma e mahfali ya Union africaine garjo kaya e mahfaliano ya hansi waranzi umashiri na majana shinda na mengo mjiranda runandaro 1963 bikao de organisation de l'unité africaine ya créé Addis Ababa et Ethiopie Addis Ababa le winu wanu wa sherehe événement amma ikawa lazimu iendelee kabla ya date yenu le 25 amma yemu haida ula azali Osmani kataka ya banu tiju yale malaika wakatsa ya rengefungu amma ya événement yenu donc événement que jiendelee le 25 mai hamali namna ya sherehe hansi amma era isweda ula akana msafara wanze ataua yaonesha kakairi ya rengefungu ile maana leo wana ule chengo la jabana na katinda wayo waje wa assist mkonsimbi kwa vraiment leo bekao buruja on sherehe ya maha ya rangu ya mbishia mkonsi ambao ndio Afrika na wanabanga nao mawakala wa hizi mbali na mbali des organisations internationales nao mawaziri mbali na mbali waisonga wao na ulidia umhuja kwa yeye Mungu aida ula Colonel Azali Assoumani. Okay, basi sawa. Mwambie mshukuru ulikuwa hapa nimeona. Mwambie asubiri nikimaliza ataifanya kidogo. Sana. Para era isi waida ula tunamunjua harma ya shiwanze makatendano wayo na haisanje harma ya shiwanze banizambao tusimile kitu muniko wandri mihono kutegelea mbabe na muniko wandri mihono haisa hawaswili harma ila sherehe makatendano wayo haisa hawaswili muheda ula ulio wandri kaundu warenga fungu harma ya sherehe na wala haisa asala ule ritengo ujenda na ukansi ili wanu hadi sema fanya makatendano wayo na tumwambia ni ukaya ino sherehe ya Union African ikao wala sema fanya kujifunza gajobe anteni ya ba harmaye nuluna ye barnamaji ili yaelese barnamaji la katendano wayo na usiku leo abanda nenda mnaongana ndani yao en direct. Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée par intérim, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Grand Mufti, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et les représentants de la communauté internationale, Monsieur le gouverneur de l'île de Gazidia, distingués invités en vos rangs et qualités respectifs, c'est avec une grande émotion et un profond sentiment de fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui, en cette journée symbolique et pleine de sens, la journée de l'Afrique. Le 25 mai n'est pas une date ordinaire, elle est l'écho d'un moment historique, celui de la création de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963, aujourd'hui devenue l'Union africaine. Une date qui nous rappelle, malgré nos différences, notre diversité, nos langues et nos cultures,
nous sommes une communauté de destin, unie par une histoire, des luttes et un avenir commun. Aujourd'hui, nous célébrons l'Afrique debout, l'Afrique en marche, l'Afrique fière. Nous rendons hommage aux bâtisseurs de notre continent, aux artisans de la paix, aux pionniers du savoir, aux gardiens de nos traditions. Et surtout, nous tournons le regard vers la jeunesse africaine, cette force vive, pleine de talent, d'idées et d'ambition, qui incarne l'espoir de demain. En Union des Comores, cette célébration aujourd'hui le 31 mai 2025 prend un sens tout particulier. Au cœur de l'océan Indien, notre pays partage les combats et les aspirations de toute l'Afrique. La quête de justice, de développement durable, de dignité et de souveraineté. Alors, en ce jour de célébration, engageons-nous une fois de plus à renforcer les liens qui nous unissent, à promouvoir la solidarité panafricaine et à construire ensemble une Afrique forte, résiliente et prospère. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous avons ouvert cette journée par un acte fort et symbolique, la plantation d'arbres dans la cour du Palais du Peuple, geste symbolique mais profondément significatif. Car planter un arbre, c'est croire en l'avenir, c'est s'enraciner dans la terre africaine tout en levant les yeux vers l'horizon. Ce moment sera suivi par l'interprétation des hymnes de l'Union africaine et de l'Union des Comores afin de rendre hommage à nos identités et à notre souveraineté commune. Nous écouterons ensuite avec attention les mots du doyen des ambassadeurs africains en Union des Comores avec résidence à Moroni, dont la voix porte celle de la fraternité diplomatique sur notre sol. Puis, la représentante de l'Union africaine nous transmettra le message de notre continent rassemblé dans une Afrique qui avance, qui aspire à la paix, à la prospérité et à la justice. Un moment de prestation artistique viendra ensuite nous rappeler, avec la force de la culture et de la création, que l'Afrique est aussi une terre d'inspiration, de beauté et de génie. Enfin, nous aurons l'honneur d'entendre son Excellence M. Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, artisan de la stabilité nationale et voix forte du continent au sein des instances panafricaines et internationales. Cette journée se clôturera par un cocktail dans une atmosphère d'amitié et de partage, car l'Afrique c'est aussi cela, des peuples qui se rassemblent, dialoguent et avancent ensemble. Par ailleurs, je me permets de vous convier à une cérémonie solennelle pour dresser un bilan de la diplomatie comorienne et de la présidence de l'Union africaine par l'Union des Comores. Cette cérémonie aura lieu le mercredi 4 juin à 14h45 dans cette même salle. Excellences, Mesdames et Messieurs, après cette ouverture de cette journée par la plantation d'arbres dans la cour de ce lieu hautement symbolique pour le peuple comorien, un acte de mémoire, un acte de foi en l'avenir de notre continent. Nous suivrons à présent quelques versets du Coran qui seront lus par Oustad Abdurrahman Mustafa et qui seront précédés par un Fatiha. Amen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم
بنعمته إخوانا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند إن الله عليم خبير. بسم ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
Excellences, Monsieur le Président de la République, honorable assistance, suite à ces moments de recueillement puissants et vibrants, j'invite Son Excellence Monsieur Saïdi Yakoubou, ambassadeur de la République unie de Tanzanie, et au nom du doyen des ambassadeurs africains accrédités à l'Union des Comores avec résidence à Moroni, qui nous adressera un message d'unité et de fraternité africaine. Your Excellency Azali Assoumani, President of the Union of Comoros,
Your Excellency Grand Mufti, Honorable Dr. Abubakar Said Andi, Minister Premier and Minister for Energy, Honorable Mbaye Mohammed, Minister for Foreign Affairs, Honorable Ministers, Your Excellency Mzee Mohammed Ibrahim, the Governor of the island of Ngazija, esteemed members of the Diplomatic Corps, distinguished guests, brothers and sisters. Assalamu alaikum, good evening and warm greetings to you all on this remarkable occasion. Your Excellency, it is with profound gratitude and immense pride that I rise to speak on behalf of the Dean of African Ambassadors accredited to the Union of Comoros as we commemorate Africa Day 2025, a day of unity, remembrance, and renewed dedication to the noble vision of a strong, peaceful, and prosperous Africa. Our Africa Group, soon to be formally established here in Comoros, comprises the state of Libya, the Kingdom of Morocco, the Republic of South Africa, and the United Republic of Tanzania. The Dean of this distinguished group is His Excellency Abdel Halim Abdel Wanis, who could not be here with us this evening, who is the Ambassador of the State of Libya to the Union of Comoros. As the Ambassador of the United Republic of Tanzania, I have the honor of speaking on behalf of my colleagues and on His Excellency, on behalf of our Africa Group today. In this spirit, Your Excellency, I would like also to express our collective appreciation to the embassies of the State of Libya, the Kingdom of Morocco, and the Republic of South Africa for their vital contributions to the organization of this Africa Day celebration. Their teamwork and dedication reflect a shared commitment to the values of African unity, cooperation, and have played a key role in bringing this meaningful event to life. I would also like to convey our heartfelt appreciation to Your Excellency, President Azali Assoumani, for honoring us with your presence today. Your Excellency, your participation is not only a symbol of your personal commitment to the African solidarity, but also a reflection of the deep-rooted Pan-African spirit that has long defined the Union of Comoros. It stands as a powerful affirmation of your unwavering belief in the unity, dignity, and shared future of our beloved continent. In the same spirit of appreciation, I would also like to extend our sincere gratitude to the African Union representative based in Madagascar, Her Excellency Alice Nzomukunda, my sister, for gracing us with her presence on this momentous occasion. Her journey all the way from Madagascar to Comoros to attend our Africa Day celebration serves as a powerful endorsement of the ideals upheld by the African Union. It underscores the enduring bonds of unity and cooperation that connect our nations, and her presence here has greatly enriched our commemoration on this important day. I would also like to extend our sincere appreciation to the Ministry of Foreign Affairs of the Union of Comoros for its continued support and cooperation. Special thanks goes to the Technical Committee composed of dedicated representatives from the participating embassies, the Ministry of Foreign Affairs, and African Union. Your tireless efforts, effective coordination, and attention to detail have been instrumental in making today's celebration a success. It is through the hard work of this team and the spirit of collaboration that we are able to mark Africa Day in such a meaningful and dignified way. Today is historic, Your Excellency. For the first time, Africa Day is being commemorated here in the Union of Comoros in this scale. We consider it a privilege for your attendance and a milestone, as we, the African ambassadors, are grateful to your government and the people for your hospitality and for embracing this day of continental unity with such commitment. Comoros, a nation of resilience, beauty, and culture, stands proudly in the family of African nations.
The words in your national anthem sings to the heart of Africa. Iberamu isipepeza, inadi ukombozi pia, idaula ivemo. The flag, thank you, the flag is flying, announcing complete independence, and the nation rises up. These powerful words echo the same Pan-African spirit that inspired the founders of the Organization of African Unity in 1963, and that continues to inspire the African Union today. Indeed, complete independence is what we strive for in order to rise. Your Excellency, as chairperson of the African Union in 2023, your leadership was visionary and courageous. You tackled the challenges that many had long considered unsolvable, from regional instability to institutional reforms, from the urgent need for Africa's stronger voice in global governance to revitalizing continental integration mechanism. You did not shy away from difficult conversation, nor from bold decisions. Instead, you showed that even the most entrenched problems can be addressed where there is a political will, humility, and a commitment to dialogue. You reminded us that African leadership, rooted in African values, can overcome even the heaviest burdens of history. Allow me, distinguished guests, to recall with pride some achievements made under His Excellency Azali's chairmanship at the African Union. During his tenure, President Azali championed the cause of peace and security, advocated for greater African integration, and prioritized Africa's voice on the global stage. He worked tirelessly to accelerate the implementation of Agenda 2063 and played a key role in revitalizing the African continental free trade area. Under your leadership, Your Excellency, Africa took important steps in strengthening its partnerships with the global community, and the Union of Comoros itself was brought to the fore as a beacon of small island resilience, inclusivity, and cooperation. Your achievement as AU chair not only elevated the Union of Comoros on the continental stage, but also left a legacy of pragmatic optimism and determination for the whole of Africa. We are also deeply proud to acknowledge that currently the Chief of Staff to the African Union chairperson is one of your own, the son of Misuje, His Excellency Mohamed El Amin Sweif, a distinguished son of Comoros. His appointment to such a high office is not only a personal achievement for him, but also a powerful symbol of Africa's trust and confidence in the Comorian people. It is a testament to the growing recognition of Comoros' contribution to the Pan-African vision and to the leadership emerging from our island nation. Your Excellency, this year's Africa Day theme, Justice for Africans and People of African Descent through Reparation, is both a moral imperative and a strong reckoning. It calls on us as Africans and as representatives of our nations to confront the legacies of slavery, colonialism, and exploitation with clarity, courage, and unity. As the African Union champion for reparation, His Excellency John Dramani Mahama, President of the Republic of Ghana, stated during the 38th AU Summit, I quote, "We must continue to advocate for stronger legal and institutional mechanisms to ensure that justice for the historical trauma inflicted on global Africa is not just a conversation, but a reality." End of quote. His words remind us that reparatory justice is not a symbolic gesture. It is a tangible and necessary process towards healing, empowerment, and restoration. This year's theme challenges us to reaffirm the dignity of our people, to advocate for redress and restitution, and to stand together in global solidarity with people of African descent across the diaspora. Reparations are not about dwelling in the past,
but about shaping a just future, one in which the scars of history are acknowledged and the structural inequalities they produced are actively dismantled. In alignment with Africa Union's Agenda 2063, we as African ambassadors in the Union of Comoros renew our commitment to championing the cause of reparatory justice, to advocate for bold policies, support national and continental reparation frameworks, and ensure that voices of our people are heard and honored. Justice delayed must not be justice denied. Africa Day is not only a moment of celebration, it is also a call to action. This year, as we reflect on the injustices of the past, we also envision a future defined by innovation, sustainability, and shared prosperity. Our continent, rich in natural and human resources, holds boundless potential. To fully unlock that promise, we must cultivate deeper regional cooperation, promote good governance, and continue advancing African-led solutions to African challenges. Your Excellency and distinguished guests, as African ambassadors, we reaffirm today our enduring pledge to uphold the ideals of unity, peace, development, and dignity for all Africans. We pay tribute to the courage of our ancestors who fought for our liberation, and we honor the determination of today's leaders and citizens who strive each day to build a freer, fairer, and more prosperous Africa. In the spirit of Ubuntu, I am because we are, we extend our hands to all Africans and friends of Africa, wherever they may be, to join us in building a continent of hope, equity, and enduring prosperity. Let us work together as one Africa, one voice, and one destiny. Happy Africa Day. Long live the African Union. Long live the African Union. Excellence, Monsieur le Président, yehotuba yinu usiku undwaji ngamshosoma shikomori. Ngamjuo shikomori mbavititi. Marhaba menji, asante sana. Son Excellence, Monsieur Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, Excellence Moustapha Nabou, président de l'Assemblée de l'Union des Comores, Excellence Dr Aboubakar Saïd Ali, ministre premier, Excellence Mbaye Mohamed, ministre des Affaires étrangères, Excellence, Mesdames et Messieurs les ministres, Son Excellence M. Mohamed Ibrahim, gouverneur de l'île autonome de Ngazidja, Excellence, Messieurs les membres du corps diplomatique, distingués invités, frères et sœurs d'Afrique, Assalamu alaikum. Je me tiens devant vous pour résumer le discours de Son Excellence, l'ambassadeur de la République unie de Tanzanie en Union des Comores, Saïdi Yacoubou. C'est avec une profonde gratitude et une immense fierté que je prends la parole au nom du doyen des ambassadeurs africains accrédités en Union des Comores. Notre groupe Afrique, qui sera bientôt officiellement établi ici au Comores, est composé de l'État de Libye, du Royaume du Maroc, de la République d'Afrique du Sud et de la République unie de Tanzanie. Le doyen de ce groupe distingué est Son Excellence Abdulhamid Abdulwanis, ambassadeur de l'État de Libye. Permettez-moi de commencer pour exprimer notre sincère reconnaissance collective aux ambassadeurs de l'État de Libye, du Royaume du Maroc et de la République d'Afrique du Sud pour leur contribution essentielle à l'organisation de cette célébration de la journée de l'Afrique. Nous exprimons notre sincère reconnaissance à Son Excellence le Président Azali Assoumani pour nous avoir honorés de sa présence aujourd'hui. Monsieur le Président, votre participation est non seulement le symbole de votre engagement personnel envers la solidarité africaine, mais aussi le reflet de l'esprit panafricain profondément enraciné qui caractérise l'Union des Comores. Elle constitue une affirmation forte de votre foi inébranlable de l'unité, la dignité et l'avenir partagé de notre continent bien aimé.
sincèrement la représentante de l'Union africaine basée à Madagascar, son Excellence Alice Nzomukunda, pour avoir honoré de sa présence cette occasion mémorable. Je remercie également le ministère des Affaires étrangères de l'Union des Comores pour son soutien constant et sa coopération. Nos remerciements particulièrement au comité technique composé de représentants dévoués des ambassades participantes du ministère et de l'Union africaine. Aujourd'hui est un moment historique. C'est la première fois que la journée de l'Afrique est commémorée ici, aux Comores, à cette échelle. Nous considérons cela comme un privilège et un jalon important. Nous, les ambassadeurs africains, exprimons notre gratitude au gouvernement et au peuple comorien pour leur chaleureuse hospitalité et leur engagement vers cette journée d'unité continentale. Les Comores, nation de résilience, de beauté et de culture, tiennent fièrement sa place dans la famille des nations africaines. Votre hymne national touche au cœur de l'Afrique. Iberamu isipepeza, inadi ukombozi pia, idaula ibenua. Ces paroles puissantes résonnent avec l'esprit panafricain qui a inspiré les fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963 et qui continue d'animer l'Union africaine aujourd'hui. Excellence, Monsieur le Président, en tant que président de l'Union africaine, en 2023, votre leadership a été visionnaire et courageux. Vous avez affronté des défis longtemps considérés comme insolubles, de l'instabilité régionale aux réformes institutionnelles, en passant par la nécessité urgente d'une voix africaine plus forte sur la scène mondiale et la revitalisation des mécanismes d'intégration continentale. Vous n'avez pas esquivé les discussions difficiles ni les décisions audacieuses. Vous avez démontré que même les problèmes les plus enracinés peuvent être résolus avec de la volonté politique, de l'humilité et un engagement au dialogue. Vous nous avez rappelé que le leadership africain, ancré dans les valeurs africaines, peut surmonter le fardeau les plus lourds de l'histoire. Permettez-moi, chers invités, de rappeler avec fierté certaines réalisations accomplies sous sa résidence. Durant son mandat, le président Azali Assoumani a défendu la paix, la sécurité, plaidé pour une plus grande intégration africaine et donné la priorité à la voix de l'Afrique sur la scène mondiale. Il s'est activé pour accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2063 et a joué un rôle clé dans la revitalisation de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLICAF. Sous sa direction, l'Afrique a fait des progrès importants dans le renforcement de ses partenariats avec la communauté internationale et l'Union des Comores elle-même s'est affirmée comme un symbole de résilience insulaire, d'inclusivité et de coopération. Vos réalisations ont non seulement élevé l'Union des Comores sur la scène continentale, mais ont également laissé un héritage d'optimisme pragmatique pour toute l'Afrique. Nous sommes aussi fiers de rappeler que le chef de cabinet du président de la Commission de l'Union africaine est l'un de vôtres, le fils de Mitsouji, son Excellence Mohamed El Amin Souef. Le thème de cette année de l'Afrique, justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine par les réparations, est à la fois un impératif moral et un moment historique. Il nous invite en tant qu'Africains et représentants de nos nations à affronter avec clarté, courage et unité les héritages de l'esclavage, du colonialisme et de l'exploitation. Comme l'a déclaré son Excellence John Dramani Mahama, président de la République du Ghana et champion de l'Union africaine pour les réparations lors du 38e sommet de l'Union africaine, nous devons continuer à plaider pour les mécanismes juridiques et institutionnels plus solides afin que la justice pour les traumatismes historiques infligés à l'Afrique globale ne soit pas seulement une conversation mais une réalité. Ce thème nous appelle à affirmer la dignité de nos peuples, à plaider pour les réparations et nous tenir aux côtés des personnes d'ascendance africaine
dans la diaspora. Les réparations ne consistent pas à vivre dans le passé, mais à construire un avenir juste où les blessures de l'histoire sont reconnues et les inégalités structurelles actuellement démantelées. En accord avec l'agenda 2063 de l'Union africaine, nous, ambassadeurs africains, renouvelons notre engagement à défendre la justice réparatrice, à plaider pour des politiques audacieuses, à soutenir des cadres nationaux et continentaux et à garantir que la voix de nos peuples soit entendue et respectée. Excellences, Monsieur le Président, distingués invités, en tant qu'ambassadeurs africains, nous réaffirmons aujourd'hui notre engagement indéfectible envers les idéaux d'unité, de paix, de développement et de dignité pour tous les Africains. Nous rendons hommage au courage de nos ancêtres qui ont lutté pour notre libération et nous saluons la détermination de nos dirigeants et citoyens aujourd'hui qui œuvrent chaque jour pour bâtir une Afrique plus libre, plus équitable et plus prospère. Marchons ensemble comme une seule Afrique, une seule voie et un seul destin. Bonne fête de la journée de l'Afrique. Vive l'Union africaine, vive l'unité africaine. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la célébration qui nous réunit ce jour aux Comores, terre d'hospitalité et carrefour des civilisations africaines et de l'océan Indien, prend une dimension particulière. Elle témoigne de l'attachement profond de la nation comorienne aux idéaux panafricains de solidarité, d'intégration, de paix et de justice. À présent, j'ai l'honneur de convier à cette tribune Madame Alice Nzomukunda, représentante de l'Union africaine, voix de notre maison commune, porteuse des aspirations de notre continent. Aujourd'hui, encore une fois, l'Afrique se réunit comme un seul homme pour parler au monde. Excellences, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Excellences, Monsieur le Vice-président de l'Assemblée nationale, Excellences, Monsieur le Grand Moufti, Excellences, Monsieur le Ministre premier et ministre de l'Énergie, Excellence Mohamed Mbaye, ministre des Affaires étrangères, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, Monsieur le gouverneur de l'île autonome de Gazidjan, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, chers collègues, permettez-moi de citer ici la présence de Monsieur James Bott, coordonnateur résident du système des Nations Unies, Excellences, chers frères ambassadeurs Yacoubou, ambassadeur de la République unie de Tanzanie et représentant du doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, tout protocole observé. C'est avec humilité et une profonde détermination que je prends la parole devant vous, chères autorités, pour évoquer une question qui transcende les frontières, les générations et les continents, celle de la justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine à travers la reconnaissance, la réparation et la restauration. L'histoire de l'humanité est marquée par des heures sombres que nous avons le devoir de regarder en face
et de reconnaître la nécessité de réparer les injustices du passé. En effet, depuis des siècles, l'histoire des peuples africains a été marquée par la traite transatlantique des esclaves, l'esclavage, la colonisation et les discriminations systémiques. Des fléaux qui ont déstructuré nos sociétés, appauvri nos générations entières et nourri des inégalités persistantes. Ces injustices ont laissé des cicatrices profondes, dont les effets se répercutent encore aujourd'hui sur nos sociétés, sur nos économies et sur nos esprits. Face à cette réalité, il est essentiel de mesurer l'ampleur des conséquences pour celles et ceux qui ont été les victimes sur plusieurs générations. Il faut bien comprendre que nous parlons ici des générations entières privées de liberté, arrachées à leurs terres, dépossédées de leur humanité, de leur culture, de leur dignité et de leur patrimoine. Ces crimes ne sont pas des abstractions. Ils sont à l'origine des disparités structurelles que nous observons toujours aujourd'hui. Inégalité économique, marginalisation sociale, racisme systémique et exclusion politique. Ils nous laissent en héritage douloureux qui freine et continue de peser sur l'unité et la prospérité du continent. Ces faits, qualifiés à juste titre de crimes contre l'humanité par la déclaration de Durban de 2001, interpellent notre conscience collective. Aujourd'hui, nous ne demandons ni vengeance ni division. Nous appelons à une justice fondée sur la vérité, une justice qui restaure la dignité de ceux qui ont été bafoués et qui prépare un avenir équitable pour des générations à venir. À travers cette journée de l'Afrique qui nous réunit aujourd'hui, l'Union africaine exige une plus grande collaboration et en appui en faveur des initiatives pilotées par les Africains. Notre démarche s'inscrit pleinement dans l'esprit et les objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui est notre feuille de route collective pour une Afrique prospère, souveraine, inclusive, paisible et respectée dans le concert des nations. Pour l'Union africaine, les réparations prennent plusieurs formes et ne sont pas uniquement monétaires. Elles incluent la reconnaissance officielle des crimes commis par les États et les institutions impliquées dans l'esclavage, la colonisation et le pillage des biens culturels pendant l'ère coloniale. L'éducation des générations actuelles et futures afin que cette histoire ne soit ni occultée ni édulcorée. La restitution des biens culturels confisqués aux peuples africains. L'accès équitable aux ressources économiques et aux opportunités. Des réformes structurelles pour éliminer les inégalités héritées de ces systèmes oppressifs. Le renforcement de la coopération sud-sud et entre l'Afrique et sa diaspora pour favoriser le développement économique, social et culturel. Ces mesures, qui sont conformes à l'agenda 2063, s'inscrivent aussi dans la réalisation des objectifs du développement durable qui, nous le savons bien, ne sauraient aboutir sans équité historique. Il convient dès lors de promouvoir un engagement actif, structuré et durable à l'échelle continentale sur la question des réparations en étroite coordination avec les États membres de l'Union africaine, les communautés économiques régionales, tous les organes de l'Union africaine sans exception, la société civile et la diaspora africaine, ainsi qu'avec le système des Nations Unies,
et tous les autres partenaires concernés. C'est ensemble, dans un partenariat sincère entre l'Afrique et le reste du monde, que nous parviendrons à guérir les blessures du passé et à construire un avenir fondé sur l'équité, la solidarité et la mémoire partagée. Depuis la période coloniale, des centaines d'objets porteurs de mémoire, de spiritualité et d'identité ont été transférés hors de nos frontières. Le retour est plus qu'un symbole, il est en droit, en acte de réparation. Nous sommes tentés de dire que pour les Comores, l'enjeu de ce thème annuel trouve donc une résonance particulière. Il s'agit non seulement de rétablir la vérité historique, mais aussi de poser des fondations dans le développement durable ancré dans la souveraineté. Nous ne pouvons cependant parler de souveraineté africaine, de justice et de réparation sans évoquer la question de Mayotte. L'Union africaine et d'autres instances régionales ont à de multiples reprises réaffirmé que Mayotte fait partie intégrante de l'archipel communal. Et pourtant, cette position de droit reste ignorée dans les faits. Ce détachement entretient une fracture dans le tissu social et culturel comorien. Il crée une tension humaine entre les familles séparées, en déséquilibre dans les relations migratoires. Parler de Mayotte ou des patrimoines déplacés, ce n'est pas ouvrir à nouveau des blessures. C'est donner le chemin de guérison juste et digne au peuple comorien. Le problème de Mayotte n'est pas une revendication hostile, ni un rêve nostalgique. Il est une exigence de justice, une demande de cohérence historique et juridique, puisqu'il touche à l'unité nationale et au droit des peuples de disposer d'eux-mêmes. En effet, la restitution de tous les objets culturels pillés pendant l'ère coloniale et le règlement de la question de Mayotte doivent s'inscrire dans un dialogue respectueux dans l'esprit de coopération que promeut notre continent. Ce n'est ni un affront, ni une rupture avec nos partenaires internationaux. C'est une avancée nécessaire vers une paix durable, une compréhension réciproque. Nous ne pouvons pas non plus parler de souveraineté africaine sans évoquer l'un des principaux mécanismes de l'Union africaine qui vise à favoriser le développement inclusif et durable des pays africains, la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Oui, la ZLECAf constitue pour les Comores une opportunité inédite d'accéder à un marché continental, de dynamiser son économie et de moderniser son appareil productif. Il faut dire que pour les Comores, cette initiative est stratégique à plusieurs niveaux. Accès élargi au marché africain, diversification des partenaires économiques, développement du tissu industriel local, renforcement de la compétitivité, stimulation des petites et moyennes entreprises et de l'entrepreneuriat. Je tiens ici à adresser mes plus sincères félicitations à vous, Excellence, M. Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, pour votre engagement résolu en faveur de la ZLECAf. C'est sous votre présidence de l'Union africaine et grâce à votre leadership éclairé et votre appui constant que nous sommes passés de 9 à 35 pays ayant effectivement mis en œuvre cette ambition africaine. Ce succès historique, porteur d'espoir, témoigne de votre vision panafricaine et de votre détermination à bâtir une Afrique unie, prospère et solidaire. La ZLECAf peut devenir un levier pour la souveraineté économique
de l'Afrique, mais cela dépendra de notre capacité collective à nous organiser, à coopérer et à croire en nos propres forces. Ensemble, réclamons ce qui est juste. Ensemble, œuvrons pour un monde où plus aucun peuple ne sera relégué à l'ombre de l'injustice. Car sans justice historique, il ne peut pas y avoir de réconciliation véritable. Et sans réparation, il ne peut y avoir de développement durable. Pour finir, les Comores, à l'instar d'autres nations africaines, méritent de voir ces aspirations soutenues. C'est dans l'unité panafricaine que nous pourrons envisager un avenir digne pour tous. Mais pour Comores, les réparations sont une exigence de vérité, mais aussi un levier de réconciliation et de développement durable fondé sur l'équité et la mémoire partagée. Que tous les pays qui composent notre cher continent continuent de marcher ensemble sur ce chemin, main dans la main avec la société civile et la diaspora, pour bâtir un monde où plus aucun peuple ne sera relégué dans l'ombre de l'histoire. Comme disait Kofi Annan, nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons ensemble construire un avenir meilleur fondé sur la justice et la réconciliation. L'Union africaine donc l'Union africaine appelle donc à une Afrique décolonisée, réparée et réunifiée dans sa mémoire pour vaincre les batailles et comment on doit répondre à cet appel. La vérité doit être dite, la justice rendue, la dignité restaurée. Pour les Comores, pour l'Afrique, pour l'humanité. Je vous remercie de votre attention. Monsieur James Paul, voilà. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous allons suivre à présent une prestation artistique qui viendra illustrer par le langage universel de la culture la richesse et la diversité de notre patrimoine africain.
Honorable assistance, après ce grand moment, je me permets d'attirer votre attention pour ce moment de haute importance, le discours solennel de son Excellence M. Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, qui par sa parole incarne l'engagement de notre pays au service de la cause africaine. Merci. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorable assistance, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. D'accord d'abord de remercier ma chère sœur, Madame Alice, parce que je vais être bref par rapport à tout ce qu'il a dit. Nous sommes ici, comme d'habitude, pour marquer la journée de l'Afrique 2025, que nous célébrons cette année avec un décalage de quelques jours, dû à l'agenda national et international, mais rassurez-vous, c'est toujours avec la même solennité et la même ferveur. Nous avons tenu, comme chaque année, à nous associer à l'ensemble des États membres de l'Union africaine pour commémorer la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine, OIA, créée en 1963, et rendre surtout un hommage mérité, avec respect et reconnaissance à la mémoire des pères fondateurs qui ont incarné notre quête d'unité, de progrès, de solidarité, de paix et de développement partagé pour notre cher continent. Le 25 mai 1963 marque ainsi une date historique dans la conscience collective africaine, car ce jour-là, les chefs d'État et de gouvernement réunis à Addis Abeba ont posé les jalons de l'intégrité, de l'intégration continentale et l'émancipation politique en fondant l'Organisation de l'Unité africaine, devenue l'Union africaine en 2002. Plus de 6 décennies après, les défis demeurent nombreux, mais les progrès réalisés témoignent d'une Afrique en marche, déterminée à prendre son destin en main. En effet, dans un contexte mondial marqué par des tensions multiples, l'Union africaine a supporté avec dignité et courage la voie de la paix à travers le Conseil de paix et de sécurité, la force africaine en attente, les missions de médiation et de stabilisation pour désamorcer les crises en Afrique et dans le monde, restaurer la confiance et préserver la paix et les vies humaines. L'Union africaine a posé les fondements normatifs d'une gouvernance exemplaire à travers la charte africaine de la démocratie, les mécanismes d'observation électorale et la Cour africaine des droits de l'homme. L'Afrique porte aujourd'hui une ambition économique continentale affirmée avec le lancement opérationnel de la zone de libre-échange continentale africaine pour bâtir un espace économique intégré au service de nos peuples, de notre jeunesse, en particulier pour nos industries. En outre,
les aspirations de l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui sont en parfaite coordination avec les objectifs de développement durable ODD, reposent sur une vision claire, intégrée d'une Afrique prospère, industrialisée, connectée à elle-même et au monde, forte de ses ressources, de sa jeunesse et de ses compétences. Face aux crises sanitaires et climatiques, l'Afrique renforce sa résilience comme elle l'a démontré par sa capacité de riposte mise en œuvre à travers le Centre africain de contrôle de prévention des maladies qui est devenu un pilier stratégique de notre autonomie sanitaire et ça a été démontré pendant la Covid-19. Ce centre et cette initiative témoignent de notre détermination à prendre en main notre propre sécurité sanitaire, à renforcer la recherche, à promouvoir la production locale de vaccins et de traitements. La jeunesse et la femme africaine qui incarnent l'avenir de l'Afrique sont au cœur de toutes nos politiques, non pas dans les slogans et discours, mais dans les actes qui sont posés dans l'éducation, l'entrepreneuriat, la participation politique et l'innovation. Ma soeur Alice peut en témoigner. L'Union africaine s'est aujourd'hui engagée dans de vastes réformes institutionnelles destinées à renforcer l'efficacité de notre organisation et son autonomie financière, en particulier à travers la contribution de ces États. L'Afrique que nous célébrons aujourd'hui, c'est une Afrique debout sur la scène du monde, aujourd'hui admise au sein du G20 en qualité de membre permanent qui parlera d'une fois seule, qui défendra ses intérêts pour proposer des solutions africaines aux problèmes africains et contribuer à relever les défis mondiaux, gouvernance économique, changement climatique, sécurité alimentaire et réforme du multilatéralisme. Honorables assistants, mesdames et messieurs, je voudrais saisir l'opportunité de cette journée d'Afrique pour exprimer au nom du peuple comorien, au gouvernement et moi-même, notre profonde gratitude pour l'insigne honneur et le privilège qui nous a été donné de présider l'Union africaine en 2023 et de contribuer à cette immense œuvre commune. L'Union des Comores, qui a intégré l'OIA en 1975 et qui célèbre en cette année 2025 le cinquantenaire de son indépendance, est heureuse d'avoir su apporter durant cette présidence de l'Union africaine sa modeste contribution aux avancées majeures enregistrées ces dernières années par notre organisation continentale, notamment en matière de démocratie et de droits de l'homme, d'intégration économique, d'autonomisation des femmes et des jeunes, de préservation de la paix et de la lutte contre les changements climatiques. Par ailleurs, nous ne remercierons jamais assez l'accompagnement constant de l'Afrique dans la détermination de l'Union des Comores à faire respecter son unité et son intégrité territoriale avec la réintégration de l'île de Mayotte dans son giron naturel, conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies et de l'Union africaine. Encore une fois, merci beaucoup, ma chère sœur, de votre discours dans ce sens. Mesdames et messieurs, honorables instances, je salue la pertinence du thème choisi cette année pour cette journée de l'Afrique. Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine à travers les réparations.
En effet, ce thème nous appelle à un devoir, celui de reconnaître et de faire reconnaître au monde entier les injustices historiques subies par nos ancêtres, les Africains et les personnels d'ascendance africaine qui ont été soumis à l'esclavage, à la colonisation, à l'apartheid et au génocide. Ce devoir est d'autant plus impératif aujourd'hui que l'Afrique est aujourd'hui toujours dans l'attente d'une justice réparatrice et que de nos jours, ces mêmes injustices persistent sous d'autres formes dans tous les coins du monde et notamment le génocide commis par Israël contre le peuple palestinien avec la complicité de la communauté internationale qui me dit. Je salue les propos du président Emmanuel Macron qui soutient l'initiative de la conférence sur la Palestine en affirmant que la reconnaissance de l'État palestinien vivant en paix avec Israël n'est pas seulement une décision morale, mais une exigence politique. Cette journée de réparation doit être mise à contribution par les États membres de l'Union africaine, les communautés africaines, les diasporas africaines, pour réfléchir et agir ensemble pour la reconnaissance, la réparation et surtout la réconciliation. Cela passe par l'institutionnalisation des réparations avec la volonté de l'Union africaine de mettre en place des mécanismes concrets, notamment un comité africain d'experts sur les réparations en vue d'élaborer une position africaine commune et coordonner les efforts à travers le continent et la diaspora africaine. Nous y parviendrons en renforçant les partenariats mondiaux, notamment avec la communauté des Caraïbes, sur la base des recommandations de la conférence sur les réparations tenue à Accra en 2023. Ainsi, ce thème de la Journée de l'Afrique 2025 représente une étape significative dans la quête de justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine. Et pour terminer, j'appelle à l'unité dans l'action, à la solidarité dans les épreuves et à la coopération dans le progrès au service de notre continent et surtout de nos générations futures. Vive l'Union africaine, souveraine dans la paix et le progrès. Je vous remercie. Watukufu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Madeni na zama bana, chanongozo wa pia, chadombisha marahaba, ndukaya wakati wako ngomsash kalandeni chargé, kazi na chisa zabulo, shaho kirim jebanu, jerishiyani, ndio nisawi amani mloniyo, ni imani mloniyo, harmozi mawahatu wahina Afrika. Wanjabo sinauka mjini. Handa nido kaya limeshile marahaba. Wazi wahatu wakawalitanganya likibazima, nazima hashiwi na majana shinda, na mengo miranda na ndaru Addis Ababa. Wafanya nungu zalingana nao, zarifai au kabahangari nao, imarunda hazo zunti pia hapa. Madeni malumshauri ya zama, au dele ambasadori ya zama, ikanongale tarehe za jiri, raha rejaliswa ni gazi mhuru, au raha rejakati wazima sima Afrika, ya wala zima shukuri Mungu. Rishukuri Mungu, au kaya haini ndio mbafanyao ni zongwanza. Waziwaga shatunga wakawja watsanganyika, na Mungu wakanza, wanga wana mshukuri Mungu.
riwashukrie wazifanya haka ngari unao imarunda ya haji sinenda hulekezwa tukufu umahaunu garjoka usherehe mahamengumitsa yaho hurwaha nabo wandu wauri hantu wakanda warenge mateka mahajana naye kabati hatamba mfano yaho wakati warenga mateka nizurafana tegenda haya baki ezabaka baindi doka izo kweli rifanya zinji shay zinji lizabaki akangarishiu garishiu zira mu dunia hayo zitamu ziri yuko mu dunia hayo ekando ngaletelea ngo fikide zadi za lombrazo katamu yanaji ondoduwana unazitabia biskiri une kodo ichiri baba kwelo nasubuti wendele koli wawe wanasioni wendela pitali wawe wabowade bahari dalahari ngabundu wala umtsahara zemugwezo kawatundu zangu wandu wabasi bage zila penga zilisomao kakweli zafanya zinji shahewe wala al-akhiratu khayrun laka min al-ula zinzione saba kizijao ila marke hashiri rehime wanimizo ngabo pande wena na wajibu ngabo wajibu ya watu katika kaungoku akaisha tonga lewenu le jumeramado ramba oni na Afrika walikubali ndabana bana ndio wako ngabo na sinayo wajibu sisi rangi ukatiyo ngewajibu jeka hapo Afrika na Tanzania ngewajibu wewe fanshauri hatao ni voyage le jumeramado la namba oni fanshauri hata zenu wewe ushizimkinie na madeli mzijwao Afrika Tanzania wakauta uhuru wa hausa kitifu yeti ya kuna mtoka hataba hara gartabu pia riundo uhuru akarikubaliwa ni onu riundo uhuru akarikubaliwa ni makulu wanyoti pia saa madeli juwao sheswa samaura kijindoba hausa kitifu shengo mateka nana siwazungu shagargati ya tomangi yo ngeza baki doka Tanzania nifanye za fanyata nishinde likiwazima wandwe kawazima zifaida zo kazini sina ndo tambalia wazifada zikasta bago kwa ndio ngaramini kaya ini afrikeni ndio kwa hivi la tajau raba haini ama bele mnamswata sababu mduani kodo yo atarishile wasili fansawiri hususan zenzi Afrika renezani akabanga mkongomano hakora kanzi shangaro msinati relizalika aikodoliwa nao ajisabeba shagila dimu haini ndo harme tsaiwane na ndo karfanshawiri relezwa zungu hazitendwa timakaulu duwalizwa zungu hazitendwa kana mdulema oreije beke ija komori na mdorunda faida zinji halika kanzi mwenyeabo amara saya marhaba minji anu wapade shule unusiku huu wafanyiwa 11 sama beliswao agenda kanziro sama kubalia ka jero na lebale zambe bonge ramba chezi de zaulenda shika mgabenge ya kutanzia ya watu wa siasa sama siasa randa garambao ngazona zitendwa shanga bongo ko wote ndio zitendwa rangi wafanye siasa waona hikma sana mgufanya zanza Parukar masome ya Afrika na Italia na kamieni bado. Na sisi tuambia kamshindwa na nani pia. Akamjia na Afrika haini nsi mbwabasa haini nsi mfanya investissement game kwa ujamli Tanzania. Wananyani watuliwa Tanzania na kwa tina hata nguo kwa kabisa. Na jibanga ndosema. Wawestela na hivi. Stela za anga zinabao ni akiba. Mwemba zile kafu mkaza mtenziani. Kidunia ironisa hatajenga baha anuna kemeabu hata Michel Balajivi harumenkodo ya Putin na Zelensky basi ezajiri lokaya wakati wajawa deside kangar sanctionao Putin shagaba mtuatu suku taka haulohu nizali gashiraho Wengine akiba imigeri sana nao rekara rajaza kande maisha kuna ukananza ya kujuu lalo wana na kadha wabekutreka bai na mambo kukatuza ndio kitu mage ezile kafini amsikaya
tizamba katika kaneri asaka inu instrument kuu idotsanga ya Afrika itsanganya akaritsanganya akiba ukatunga dokanga sina faida uko eke politiki ketiba zima zifaida tukajuta mge izo na kunza kwanza salama propande wa akiba sasa utipia duka rike hashiri ribwe macho harmazi tabia jiru zaize kodo na kadha za kodo sio harmazi za kodo sio harmazi nanti ngar fanya za fanya kama gabenze shani mafanya za haya kande za babamu aba hatiwa mama structure za wana na kodo hiyo ukatira huko tukufoka na asa na Afrika ngabzigongo aka nikoma alamu shagar ameniuka ya determination ya hikma ni imam yone ni African ni zwazigara kama gabenze na doshia moswi na dukaleo inu za kodo za Afrika zirohe bitanganyike leo tanganyaki bahati yote namna dido shukuria wazi wako wote wasikiliza hamara saya marhaba mjum donwan na baadhi za babangu zetu zenu angari fetewe cinquantenaire ya hele independence ayi mtano adukaona na harbo za diplomasi aya hatu heli nyonti pale mbapo ale fulade bagera mdoka abo ezabakira za basuyo hamara saya marhaba mjum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour clore cette cérémonie dans la convivialité, je vous invite à un cocktail, moment de partage et de fraternité. Je prie les membres du gouvernement et du corps diplomatique de joindre Son Excellence Monsieur le Président de l'Union des Comores au salon VIP pour le cocktail. Pour le reste, un espace dédié vous est réservé. Mesdames et Messieurs, je me permets de vous rappeler encore une fois qu'une cérémonie solennelle pour dresser un bilan de la diplomatie comorienne et de la présidence de l'Union africaine par l'Union des Comores aura lieu le mercredi 4 juin à 14h45 dans cette même salle. Je vous remercie. في وقت كفو عبارة بين فلي كذا وكيف المواعيد ولا رئيس ما يجي ما كان سنا رواية مع ambassadeur مع وزير كده أما إذا ملك ربنا والدتين وشكرا لكم منجي واجبون فروالي رئيس الشام ويسكور كذلك كمان وينجي وغيره ما كان سنا رواية
Voilà,